Bonjour, c'est Amidoul du blog Les Super Entrepreneurs, blog sur lequel je partage avec vous des conseils et des ressources pour les entrepreneurs, mais également les intrapreneurs. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le guide Entreprendre pas à pas avec efficacité sur mon blog. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Value Proposition Design et plus précisément du Customer Profile. Alors cette vidéo fait partie d'une série de 30 vidéos. C'est un défi que je me suis lancé avec quelques blogueurs de publier une vidéo par jour sur mon blog pendant 30 jours. Alors, je vais vous parler aujourd'hui plus précisément de l'élément central dans le Customer Profile, qui est peut-être en fait par ce quoi on devrait commencer dans tout projet. Ou par exemple lorsqu'on va animer un atelier de design thinking. Alors, qu'est-ce qui se trouve au centre du customer profile? Donc, quel est déjà l'objectif du customer profile? Donc, on a souvent tendance quand on va réfléchir à un nouveau produit, on veut lancer un nouveau produit, on a un nouveau projet, il y a une espèce de tendance d'une nouvelle problématique qui est en train d'émerger, il y a la volonté de vouloir créer quelque chose dans un domaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper des gens, puis on va faire un brainstorm. On va discuter avec ces experts autour de la table d'idées, de problèmes qu'ils auraient rencontrés, ressentis, et puis on va discuter ensemble autour de la table. On va coller des post-it, on va essayer de les regrouper, etc. Et puis on va essayer de générer des idées autour de ça. C'est un peu comme ça qu'on a tendance à fonctionner. On va essayer de regrouper l'expertise, la synthétiser, la formaliser d'une certaine manière. Et on va mélanger les problèmes, les expertises, les solutions. On va mélanger tout ça tous ensemble en fait, tout ensemble. Et l'approche que propose Value Proposition Design, donc vraiment une approche design thinking dans la manière de fonctionner, et surtout dans ce livre et dans cette approche design thinking et dans l'approche qui est partagée dans le livre Value Proposition Design, c'est vraiment et concrètement c'est appuyer la partie on va mettre le client au centre. Donc voilà, on a tous entendu parler, on est customer centric, etc., etc. Évidemment, c'est un buzzword et on peut y mettre ce qu'on veut en fait à l'intérieur. Et les habitudes qu'on a, c'est quelque chose qui sont vraiment très difficiles à décrocher. Donc malgré plusieurs itérations, plusieurs projets dans ce domaine-là, je remarque qu'on a souvent tendance à revenir sur le fait de vouloir exprimer le besoin, comprendre le besoin. Et c'est une habitude qui est vraiment très ancrée en fait dans notre manière de fonctionner. Et le customer profile, ça aide vraiment. Je trouve que c'est vraiment une manière pragmatique en fait de casser cette habitude-là en fait. Donc voilà, le customer profile, comme j'ai dit, vous pouvez l'appliquer, que vous êtes un entrepreneur, que vous voulez créer un nouveau produit, puis voilà, vous avez une expertise dans un domaine, vous connaissez les problèmes, vous imaginez croire la solution qui devrait résoudre un problème que personne n'a pensé, et puis vraiment être un différenciateur sur votre marché. La première étape, c'est de remplir ce canevas en fait. Donc, soit vous l'imprimez et vous commencez à prendre des notes, ou vous êtes peut-être déjà un certain nombre de personnes autour de ce projet-là. Donc, peut-être vous allez l'imprimer ou le dessiner sur un paperboard que vous allez coller sur un mur. Donc, un grand papier, vous allez dessiner ce schéma-là et vous mettre ensemble avec un bloc, chacun un bloc de post-it dans les mains, puis un marqueur dans les mains, et le remplir, prendre peut-être 10-15 minutes pour faire cette première étape. Alors encore avant de rentrer dans comment est-ce qu'on commencerait pour remplir ces canevas-là, donc voilà, je vous ai parlé de nouveaux produits, nouveaux projets, mais ça peut être également pour un groupe de clients. Donc vous avez par exemple
un produit à développer pour quelques collaborateurs au sein de votre organisation, ben, vous pouvez appliquer ce modèle-là pour essayer de mieux comprendre pas le besoin hein, de la personne, de la cible que vous cherchez à aider, mais comprendre un peu bah, qu'est-ce qui se passe en fait autour de lui. Donc c'est vraiment une phase d'empathie, on va dire, avec votre client. Donc, quels sont ses problèmes, ses désirs, et quel est le job que doit réaliser cette personne-là. Donc voilà un peu l'approche. Vous pouvez également l'utiliser dans le cadre d'un appel d'offres. Hein. Donc, un appel d'offres a été soumis sur le marché. Vous allez faire une étape en amont qui très probablement n'a pas été fait par l'entreprise qui a soumis cet appel d'offres, parce que voilà, on parle d'outils qui sont innovants, hein, donc qui commencent à être de plus en plus connus sur le marché, mais d'appliquer ces outils fait de vous un innovateur et fait de vous quelqu'un qui peut être un différenciateur sur le marché. Donc voilà. Donc la première étape pour on va dire comment remplir donc ce business ce customer profile Canva. Donc la première étape hein, donc je vais rentrer éventuellement dans une vidéo individuelle, une autre vidéo, cette partie-là. Aujourd'hui, comme je dis, je vais me concentrer sur la partie au centre. Donc, qui est le client? Et mine de rien, c'est une question qui est très importante et que je remarque que des fois, on a tendance à sauter, en fait. Donc qui est votre client? Donc, que ce soit dans le cadre du B2B ou du B2C, qui est vraiment votre client? Donc, prenons l'exemple du B2B. Donc, vous voulez créer un produit pour une entreprise. Mais quel est le produit que vous cherchez à créer? Pour qui est-ce que vous cherchez à résoudre ce problème? Est-ce que c'est directement pour l'entreprise pour laquelle que vous ciblez, ou est-ce que c'est pour les clients de cette entreprise? Alors, c'est un peu difficile sans vous donner un exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Est-ce que, voilà, par exemple, vous voulez résoudre une problématique pour un centre commercial. Maintenant, voilà, un très grand centre commercial, lui, il regroupe un certain nombre de magasins. Est-ce que votre client, est-ce que c'est les magasins de centre commercial? Est-ce que c'est le centre commercial? Est-ce que c'est les clients de ce centre commercial? Quel est vraiment votre client? Pour qui est-ce que vous essayez de résoudre ce problème? Évidemment, tout votre business model va se construire autour de ça. Donc, si c'est le centre commercial, est-ce que c'est pour créer une manière de mieux suivre les magasins qui sont à l'intérieur de ce centre commercial-là? Est-ce que c'est une manière de mieux suivre les performances? Si c'est pour le centre commercial, est-ce que c'est pour augmenter les ventes? Est-ce que c'est pour améliorer l'expérience client des clients des magasins de ce centre commercial? Si c'est pour le client, est-ce que c'est pour l'aider donc si cette fois vous visez le client directement, est-ce que c'est pour l'aider à trouver les bonnes affaires? Est-ce que c'est pour l'aider à comparer entre les e-commerce les opportunités e-commerce qu'il peut trouver partout sur le web par rapport à ce centre commercial? Quel est votre client? Vous voyez que la question est très simple, mais finalement, elle peut être développée d'une manière très complexe. Et pourtant, c'est une étape qui est très importante parce qu'en fait, c'est la problématique que vous allez essayer de résoudre. Et encore une fois, tout votre business model va se construire autour de ça. Donc, qui est votre client? C'est une question qui est très importante. Et vous n'allez pas pouvoir aller très loin sans répondre à cette question-là. Donc, prenons l'exemple d'un atelier que vous êtes en train d'animer, ok? Alors, vous allez poser cette question dans le cadre dans cet atelier-là. Qui est votre client? Ou même vous-même, vous voulez créer un produit, vous allez dessiner ça sur un papier, puis vous allez commencer à mettre
sur des post-it qui est votre client. Donc voilà, je viens vous donner 3 exemples de clients potentiels. Bah, si vous savez pas encore, pardon, je viens de perdre mon écran. Si vous savez pas encore, ben vous allez coller un post-it pour client A, client B, client C, avoir peut-être au départ un seul customer profile, parce que comme je dis, c'est mieux de pas trop réfléchir, mais quelque part de commencer à exécuter. Donc évidemment, effectivement, peut-être plus tard, vous allez avoir 3 customer profiles pour les 3 types de clients, mais pour commencer, prenez juste un papier comme ça, collez des post-it pour chacun de vos clients, et commencer ensuite à faire les autres étapes que je partagerai avec vous dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, si vous avez une idée ou une problématique ou un projet sur lequel vous travaillez, prenez 5 minutes, prenez un quart d'heure, arrêtez-vous, dessinez ça sur un papier et écrivez à côté, là, boum, 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 qui est votre client. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc le Customer Profile du livre Value Proposition Design de la société Strategizer, cofondée par Alex Osterwalder et Yves Pignard. Au revoir.